Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Homemade School. Ravi de vous revoir dans cette nouvelle vidéo tutoriel sur le logiciel Aidas Imagine. Nous verrons aujourd'hui comment géoréférencer une image à partir de notre logiciel Aidas. Pour cela, nous allons utiliser une image nommée Ouarzazate qui représente la carte géologique du Maroc sur la région de Ouarzazate. Nous allons l'importer et pouvoir la visualiser à l'écran. Si nous remarquons bien notre barre d'état tout en bas, nous remarquons qu'elle n'a pas de coordonnées. Elle a des coordonnées négatives et elle n'est dans aucun système de référence. Nous pouvons confirmer ce résultat en prévisualisant le fichier metadata de notre image. Comme nous pouvons le remarquer, elle n'a aucune projection, aucun sphéroïde, aucun atome, aucun EPG. Alors, pour remédier à ce problème, nous allons géoréférencer notre image à partir des coordonnées inscrites sur notre image. Pour cela, nous allons nous rendre dans le menu multispectral où nous allons cliquer sur Transform and Auto Correct. Nous allons choisir Control Points. Ensuite, nous allons sélectionner le type de modèle géométrique que nous souhaitons appliquer à notre image. Nous allons sélectionner le modèle polynomial et nous faisons OK. Une fenêtre s'ouvre lorsque nous cliquons sur l'option polynomiale. Nous avons le choix entre choisir plusieurs outils de référencement pour notre image pour pouvoir fixer nos grands control points. Alors, si nous avons une seule image et que nous souhaitons la référencer à partir de ces coordonnées, nous allons choisir le type Keyboard Only pour pouvoir entrer les coordonnées manuellement à partir de notre clavier. Nous faisons OK. Nous pouvons entrer le système de coordonnées que nous souhaitons pour notre image. Nous allons faire 7 et nous allons lui définir un système de coordonnées géographique lat long, sphéroïde WGS84, datum WGS84. Nous faisons OK. Nous faisons OK et nous avons notre image Ouarzazate. Nous avons 3 fenêtres d'affichage que nous pouvons exploiter pour référencer notre image. La première consiste en une vue pleine de notre image. Nous pouvons déplacer à partir de ce petit cadre la vue dans la fenêtre principale. Celle d'en haut à droite représente une vue plus minimale, nous permettant de pouvoir fixer avec précision nos grands control points. Alors nous allons fixer par exemple notre premier point. Il est en tête que nous pouvons aussi utiliser l'outil Zoom in and out grâce à la molette de la souris pour zoomer et dézoomer notre affichage. Alors, nous allons tout simplement prendre un point tel que celui-ci. Nous redéfinissons l'orientation et nous déplaçons. Nous allons placer un point à ce niveau de notre image. Pour cela, nous venons cliquer tout simplement sur cette icône DCP et nous définissons notre point. Nous pouvons le placer directement dans notre vue principale ou alors dans la petite vue plus précise. Alors, une fois notre point placé, nous allons lui attribuer manuellement les coordonnées. Il est à noter que si nous regardons notre image plus attentivement, nous allons remarquer qu'elle est graduée en longitude et latitude ouest-est au lieu de est-ouest comme elle est d'habitude. Alors nos coordonnées en X seront plutôt négatives. Nous sommes à 7 degrés 30 de latitude et 32 degrés de longitude. Alors nous allons entrer en X moins 7 degrés 50 quand nous entrons les coordonnées en degrés décimales et non en degrés minutes secondes comme nos coordonnées le sont. Nous allons entrer moins 7,5. En Y nous allons entrer
32, tout simplement 32 0, et nous faisons entrer. De la même façon, nous allons placer 5 autres points qui représentent, nous allons placer 4 autres points dans tout le monde pour pouvoir avoir une vue plus précise, une image plus précise auto-rectifiée. Nous allons entrer un autre point. De la même façon, nous lui attribuons les coordonnées. Nous sommes à 5 degrés à gauche, alors ce qui veut dire que nous étions à 4 degrés à droite. Et donc, en X, nous aurons moins 4, 5, et en Y, 32. Nous faisons OK. De la même façon, nous allons placer nos différents autres points. Nous choisissons GCP. Nous positionnons notre point et nous entrons les coordonnées. Enfin, pour notre cinquième et dernier point, il est d'usage pour un bon géoréférencement de placer 4 points aux extrémités de notre map et un point au centre afin de disposer d'une image auto-rectifiée la plus correcte possible. Alors pour cela, nous allons simplement chercher un point au centre de notre image, comme par exemple celui-ci, et dézoomer afin de voir ses coordonnées en abscisse et en ordonnée et les attribuer en GCP. Alors, une fois nos 5 points placés, nous avons la possibilité de calculer les erreurs afin de visualiser les différents résidus de notre image qui, comme vous pouvez le voir, sont déjà disposés à l'écran. Ensuite, pour enregistrer notre image rectifiée, nous allons cliquer sur cette icône Resample pour enregistrer notre image rééchantillonnée. Nous allons entrer un nom à notre image qui sera Ouarzazate Calais et nous faisons entrer. Nous avons la possibilité de choisir la méthode de rééchantillonnage, voisin le plus proche, Linear Interpolation, Cubic Convolution et ainsi de suite, en fonction de nos désirs et de nos obligeances. Alors nous allons simplement laisser ici par défaut Nearest Neighbor pour méthode de rééchantillonnage et nous allons faire OK. Nous attendons que notre processus s'effectue et nous allons par la suite importer notre image à l'écran. Une fois notre processus terminé, nous allons simplement faire close. Nous allons pouvoir fermer cette page. Nous n'avons pas besoin d'enregistrer les changements, alors nous allons faire no, no, no et nous fermons notre page. Nous allons ajouter une seconde vue. Dans le menu Home, nous allons cliquer sur Add Views, Create a New 2D View. Alors, dans cette nouvelle vue, nous allons cliquer sur File et nous entrons Ouarzazate Calais. Nous pouvons faire Fit to Frame dans nos deux vues afin de disposer d'une pleine vue sur nos deux images. Si nous remarquons dans notre première vue, nous n'avons pas de coordonnées, pas de système de projection et des coordonnées en arbitraire, si nous pouvons l'appeler ainsi. Alors que dans notre seconde vue, nous avons notre système de projection WGS84, notre système de coordonnées, autant pour moi, WGS84, avec des coordonnées en degrés, minutes, secondes, telles que définies dans nos paramètres. Nous pouvons visualiser le fichier metadata et ainsi voir que notre image a bien été rectifiée. Nous pouvons par la suite l'utiliser pour nos prochains traitements. Alors, ce sera tout pour cette vidéo. Nous vous disons merci et nous retrouvons à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur notre logiciel ADAS.